Florenzi doit-il s'en aller ou rester au PSG sans jamais briller? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Le Point Sport. Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager. Si vous aimez notre contenu, ça fera très plaisir à la chaîne et ça permettra de la soutenir. Alors, comme vous le savez tous, puisque vous avez vu mon débrief et parce que vous avez certainement vu le match, Manchester City a fait un match extrêmement fort et a éclaté Florenzi sur tous les points. Ses failles ont apparu en grand jour, donc il était inexistant sur le plan physique, sur le plan tactique. Offensivement, il était bon, mais défensivement, il se faisait manger. Donc, est-ce que c'est digne d'un joueur qui vaut 8 millions? Est-ce que c'est digne d'une équipe du PSG qui prétend donc désormais réellement à gagner la Ligue des Champions après une finale et une demi-finale? Je ne pense pas. Et là, d'ailleurs, on l'a vu avec Manchester City, qui avait quand même une défense avec Ruben Dias, avec Zinchenko ou Cancelo, avec Walker, avec aussi des joueurs extrêmement bons comme Stones ou Laporte. Donc vraiment, il y a une grosse différence et je trouve que l'écart se creuse de plus en plus. Donc la question peut vraiment se poser, est-ce que Florenzi a encore sa place au PSG? Et la réponse est probablement pas. En tout cas, peut-être en tant que remplaçant, mais comme on l'a vu, Colin Agba réussit des entrées en jeu meilleures et il a remplacé Florenzi à de nombreuses reprises, notamment parce que Florenzi était beaucoup trop blessé. Donc il est annoncé potentiellement partant, ou en tout cas le PSG ne lèverait pas son option d'achat, ce qui me semble être une bonne idée. D'après les informations de l'équipe notamment, les pistes qui seraient envisagées pour le remplacer, ce serait Serge Aurier, donc l'ancien du PSG. Personnellement, j'ai rien contre, il a un niveau qui est bien plus élevé que Florenzi évidemment, mais en revanche, faut quand même savoir qu'au niveau comportemental, ça a été compliqué. On se rappelle quand même des histoires avec Laurent Blanc, les histoires du FaceTime, bon, il a fait quand même des choses assez graves, et pourtant il n'avait pas été sanctionné, et je pense qu'il a vraiment bien plombé l'équipe, notamment durant la remontada. Après, maintenant que la réponse est aussi qu'on a la piste et qu'on sait que c'est peut-être une bonne idée de ne pas le faire, est-ce que c'est plausible? Alors apparemment, oui. C'est-à-dire que Leonardo et Pochettino ne compteraient pas sur lui, il lui aurait déjà peut-être même annoncé qu'il ne lèverait pas l'option d'achat. C'est encore que des rumeurs, donc rien de sérieux, mais des médias, notamment espagnols et français, ont relayé cette information que je considère comme suffisamment sérieuse pour être prise avec une certaine confiance. Ça permet aussi de se poser la question d'ailleurs d'à gauche, bon on en reviendra un peu plus tard, je ferai probablement une autre question, mais avec Abdou Diallo qui réussit des très bonnes prestations, Bernat qui réussit aussi très bien, est-ce que ça valait le coup de prolonger Kurzawa? Je ne pense pas. Les latéraux c'est un vrai souci au PSG, et je pense que éliminer Florenzi pour avoir Aurier, ou même un autre défenseur, hein, si on arrive à avoir mieux, même Cancelo, des joueurs comme ça permettrait vraiment de renforcer le bloc parisien, et aussi de passer sur les côtés, parce qu'on l'a vu face à Manchester City, l'équipe n'a fait que passer sur l'axe parce que Neymar du coup tentait de dribbler tout seul, et il n'y avait aucun débordement sur les côtés, alors que ça aurait fait cruellement du mal à Manchester City, et Icardi a été aussi catastrophique parce que sur les côtés il n'y avait personne pour centrer et faire des bons décalages. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager une fois de plus. Donc Le Point Sport c'est un média qui est aussi disponible sur Twitter, Instagram et sur YouTube, donc le lien du Twitter et le lien de l'Instagram sont dans la description. Merci à tous.